Bonjour, je suis le docteur Rousseau. Tu as probablement déjà entendu parler du sexe sans risque. Par exemple, pourquoi tu dois utiliser des condoms et pratiquer la contraception. C'est une bonne nouvelle. Pendant les 5 prochaines minutes, je vais te donner un cours accéléré sur le sujet préféré de tous quand on parle de sexe, les infections transmissibles sexuellement. Une infection transmissible sexuellement est une maladie qui passe d'une personne à une autre lors d'une activité sexuelle. De nombreux types différents d'ITS peuvent se transmettre durant des rapports sexuels oraux, vaginaux ou anaux. Certains peuvent même se transmettre par un contact génital de peau à peau. Afin de raccourcir, on utilise ITS pour infection transmissible sexuellement. Tu as sans doute entendu les gens parler de MTS ou de maladie vénérienne, c'est la même chose. Comment peux-tu savoir si toi ou quelqu'un d'autre a une ITS? C'est impossible. Tu dois toujours te souvenir d'une chose à propos des ITS. La plupart du temps, elles sont invisibles, c'est-à-dire qu'elles ne présentent aucun symptôme visible. Le seul sexe sans risque est l'absence de rapport sexuel. Si tu choisis d'adopter une sexualité active, tu peux alors pratiquer la sexualité à risque réduit. Cela signifie que tu utilises un condom et que tu subis régulièrement un test de dépistage des ITS. Il est important de traiter les ITS le plus tôt possible et de ne pas les propager. Beaucoup d'entre elles se traitent facilement, mais si l'on néglige de traiter une ITS, elle risque de causer d'autres complications pour l'organisme. Certains types d'ITS peuvent entraîner l'infertilité et même la mort. Je vais maintenant te renseigner sur chaque ITS. Si tu veux obtenir de l'information plus détaillée, rends-toi au site masexualité.ca. Les ITS se divisent en 3 familles: les infections parasitaires, les bactériennes et les virales. Commençons par les ITS parasitaires. Infection parasitaire. Un parasite est un organisme qui vit aux dépens d'un autre. Imagine un petit insecte qui vit au détriment d'un être humain, mais qu'on ne peut pas toujours voir à l'œil nu. On désigne aussi les poux du pubis par le terme morpion. Ressemblant à des crabes, ils vivent dans les poils du pubis aux alentours des organes génitaux. Ils pondent des œufs à la base des poils. Pouvant causer des démangeaisons ou un peu d'inflammation, ils se propagent assez facilement. La gale est provoquée par de minuscules mites qui creusent de petits trous sous la surface de la peau et y pondent leurs œufs. On ne peut pas les voir, mais elles sont susceptibles de causer des éruptions qui démangent. On peut traiter la gale et l'infestation par les poux du pubis avec des lotions et des shampoings. De plus, le lavage de l'ensemble de la literie, des serviettes et des vêtements à l'eau chaude aide à tuer les mites et les poux, ainsi qu'à éviter leur réapparition. La trichomonase est une ITS répandue. Elle est causée par un organisme unicellulaire pouvant infecter l'urètre, la vessie, le vagin ou le col de l'utérus ou s'introduire sous le prépuce. La trichomonase peut se transmettre par l'activité sexuelle et l'échange de jouets sexuels. Elle ne présente souvent pas de symptômes, mais elle peut engendrer la démangeaison ou l'irritation des organes génitaux, ainsi que des pertes écumeuses ou une douleur à la miction, chez les femmes et chez les hommes. Cependant, la trichomonase se traite facilement avec un médicament. Les infections bactériennes représentent le prochain groupe d'ITS. Il s'agit d'infections qui se produisent quand des bactéries s'attaquent à une partie de l'organisme. Il en existe 3. La chlamydiose est l'une des infections transmissibles sexuellement les plus courantes, surtout chez les gens âgés de 15 à 24 ans. Elle se propage par l'activité sexuelle et souvent, elle ne présente aucun signe ou symptôme. Sinon, la démangeaison ou l'inflammation des organes génitaux, des écoulements et une douleur à la miction constituent quelques-uns des signes et des symptômes les plus courants. La chlamydiose se traite facilement avec des antibiotiques. Par contre, si rien n'est fait, elle risque d'engendrer l'infertilité, tant chez les femmes que chez les hommes. La gonorrhée est une infection qui se transmet souvent en même temps que la chlamydiose et qui présente les mêmes symptômes. On la constate le plus souvent chez les personnes âgées de 15 à 29 ans. La gonorrhée se traite facilement avec des antibiotiques. Par contre, si rien n'est fait, elle risque d'engendrer l'infertilité, tant chez les femmes que chez les hommes. Considérée rare autrefois au Canada, la syphilis connaît maintenant une hausse. On la surnomme la grande imitatrice parce qu'elle présente des signes semblables à ceux d'autres maladies. La syphilis se développe en 3 stades. Elle commence par un petit chancre indolore, là où la bactérie est entrée dans l'organisme. À ce stade, elle se traite facilement avec des antibiotiques si on la détecte tôt.
Au deuxième stade, une personne peut ne pas se sentir bien ou constater la présence de petites verrues lisses dans la région génitale. Au troisième stade, si elle n'est pas traitée, la syphilis risque de provoquer des problèmes cardiaques ou mentaux ou même la mort. Les infections virales constituent le dernier groupe d'ITS. En général, les infections virales s'attaquent à de nombreuses parties du corps en même temps. Il en existe 4. Le virus du papillome humain, ou VPH, est l'infection virale la plus répandue. Au Canada, 75% des adultes contracteront au moins une infection au cours de leur vie. Plus de 30 types de VPH sont transmissibles par des rapports sexuels oraux, anaux ou vaginaux. Cependant, le virus se propage aussi par contact de peau à peau. Certains types provoquent des verrues, tandis que d'autres risquent de causer le cancer, si le VPH n'est pas traité pendant de nombreuses années. Souvent, il ne présente aucun signe ou symptôme, et il peut être difficilement détectable. Des vaccins sont susceptibles de prévenir les types de VPH les plus répandus. L'hépatite B est une infection virale qui s'attaque au foie et se prévient avec un vaccin. Il ne faut pas la confondre avec l'hépatite A ni l'hépatite C, d'autres formes de maladies du foie. L'hépatite B se transmet facilement, non seulement par des activités sexuelles, mais aussi par l'échange d'objets comme des rasoirs, des seringues et des brosses à dents. La fatigue, le jaunissement de la peau, des nausées, des vomissements et une perte d'appétit constituent ces signes et ces symptômes. L'herpès génital est causé par le virus de l'herpès simplex, qui est de la même famille de virus qui provoquent les feux sauvages autour de la bouche. Les deux types d'herpès peuvent infecter les régions génitales et engendrer des vésicules douloureuses. Le virus se transmet par des activités sexuelles ou par contact de peau à peau. La plupart du temps, les gens confondent l'herpès génital avec le VPH ou les condylomes. L'herpès est incurable, mais il existe des traitements efficaces contre les éruptions récurrentes. Le virus peut passer à un stade latent et ne présenter aucun symptôme, mais il est encore transmissible à ce moment-là. Le virus de l'immunodéficience humaine, ou VIH, attaque le système immunitaire de l'organisme, rendant ainsi les personnes atteintes incapables de combattre d'autres maladies. Il se transmet facilement, non seulement par des activités sexuelles, mais aussi par l'échange d'objets comme des rasoirs, des seringues et des brosses à dents. Il ne se propage pas par une accolade, une poignée de main ou un autre type de simple contact. D'abord, une personne infectée peut éprouver des symptômes semblables à ceux de la grippe, un mal de gorge, des douleurs articulaires et musculaires, des éruptions cutanées et une perte rapide de poids. À la longue, les personnes atteintes peuvent devenir très malades et mourir d'autres infections ou de cancer. Si tu constates des symptômes d'ITS et si tu as eu des rapports non protégés avec quelqu'un, consulte un professionnel ou une professionnelle de la santé. Si les résultats des tests de dépistage sont positifs, vois à te faire traiter par lui ou elle dès que possible. On te demandera aussi de communiquer avec l'ensemble des partenaires avec qui tu as eu une activité sexuelle afin d'éviter de propager les infections. Il est important de traiter les infections transmissibles sexuellement. Beaucoup d'entre elles se traitent facilement, mais elles risquent d'engendrer l'infertilité ou même la mort si rien n'est fait. Pour en apprendre davantage sur les tests de dépistage des infections transmissibles sexuellement, regarde la vidéo « Ma première consultation de contrôle des naissances et de dépistage des ITS » ou visite le site masexualité.ca.